Il n'est pas facile de changer quand on a été gentil toute sa vie.
Alors maintenant que vous avez découvert bien l'oracle de la déesse sombre, je vous propose un tirage à 3 tas. Donc vous me pardonnez les commodités parce que je suis assise sur une petite murette. J'ai pas pu trouver mieux, on est en pleine forêt. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire un tirage des énergies avec les esprits environnants. Donc pour le tirage à 3 tas, j'ai été à la pêche au, au symbole. Alors je vous propose, le premier symbole que j'ai trouvé, c'était la pierre. Donc pour ceux qui prendront le tas de la pierre, c'est celui-ci en fait, le tas, on verra. On verra parce que je ne sais pas trop encore à ce moment où je vous parle qu'est-ce que je vais faire. Le seul truc que je sais, c'est que je me suis dit, au lieu de tirer qu'une carte, je vais tirer en fait un choix à 3 tas. Donc il y a la pierre. Ensuite, nous avons le deuxième choix, c'est la feuille. Donc pour ceux qui ont envie de choisir la feuille. Et le troisième choix, ça sera le bâton. Je vous laisse choisir avant que l'on commence parmi ces 3 symboles. Et on va commencer. Inspirez, réfléchissez. On commence par le choix de la pierre. Je pose tout ça. Alors, voyons voir ce que les déesses sombres. Je me prends mon petit livre. Et donc forcément, je ne pourrais pas trop tirer plusieurs cartes. On va tirer déjà une carte. Et puis, le seul truc que j'ai amené, mes petites breloques. Ça peut le faire. Donc ça pourrait peut-être aussi nous sauver pour enrichir en fait le tirage. Je vais poser ça où? Parce que du coup c'est un petit peu, parce que je me suis amené mon petit plateau pour éviter que ça se casse la figure. Ouais, je sais. Accélérer en fait si vous voulez votre tirage. Alors forcément, j'ai déjà consacré mon jeu. Alors, l'énergie pour la pierre. Alors, quel est le message de la déesse sombre pour vous qui avez choisi en fait ce tas de la pierre? Waouh! Oh putain! Ok, alors j'ai le choix d'escalader. Oh putain! Et elle est arrivée, la déesse, à l'envers. Alors, nous allons lire directement. Je ne ferai pas mon interprétation dessus. On va se baser, en fait, le but c'est de découvrir les écrits aussi d'Iria et les illustrations, hop, de Gulliver, voilà. Donc je vais lire en fait la signification de cette carte à l'envers, avec ses symboles aussi. Et ensuite, je ferai moi mon interprétation avec mes petits gris-gris pour compléter en fait ce message de la déesse sombre. Nous allons directement à la page qui correspond numéro 44, la déesse sombre, les quelques mots-clés. Ok, les mots de pouvoir, donc c'est cette page-là. Les mots de pouvoir, c'est aurore féminine, porte d'un monde nouveau, sainte et destructrice et l'utérus sombre. Je rigole parce que j'ai fait une petite BD en fait dessus, mais je pense que je mettrai ça en complément dans la vidéo. La carte dans l'ombre, donc c'est-à-dire carte dans l'ombre, carte à l'envers. Si le monde vous étouffe de façon durable et irrémédiable, vous avez le devoir de créer vous-même la porte que personne ne vous ouvre. Ne vous laissez pas écraser par un monde qui s'auto-congratule d'être poussivement sceptique, déviant, immobile, cruel et injuste, tout en paradant dans une vertu factice, dictée par des sources extérieures en quête de pouvoir sur autrui. Vous êtes né pour être libre, magique, bizarre, pour jouir de la vie et aider les autres à persévérer, gardez aussi ce truc-là, cette sainte liberté. Acceptez que certains ne puissent pas changer, laissez-les derrière vous et prenez de la hauteur. Cette carte-là. On va compléter ce message
pour ceux qui ont choisi le tas de la pierre, hop, hop, il y a des gens. Alors, message pour les gens qui ont choisi la pierre. Ok, voyons voir. Alors, première chose qui me vient en fait, on va parler du chakra du cœur. Du chakra du cœur concernant peut-être la famille, concernant peut-être une relation avec une stature paternelle. Donc il y a quelque chose qui est autour en fait du foyer concernant le chakra du cœur. Il y a aussi quelque chose où on demande, hop, je surpose le temps que les gens passent, bonjour. Il y a aussi quelque chose concernant le regard. Soit on est observé par sa famille, c'est intéressant, genre en fait tous nos faits et gestes, on nous regarde, on nous épie, soit il faut changer de regard par rapport en fait à ce que l'on vit dans sa famille, dans son foyer. Il y a peut-être aussi ce truc-là. Et en même temps, en fait, j'ai envie de dire, quand je regarde ces deux, j'ai envie de me dire que peut-être qu'il est temps de regarder peut-être un peu plus dans son cœur pour avoir des envies de projets, de mettre quelque chose en place pour nous, qui puisse nous nourrir en fait. J'ai en plus envie de me dire que si je suis nourrie par le cœur, je vais vers tout ce qui est nature aussi, je vais de l'avant, j'ai envie de bondir en fait dans mon quotidien, me nourrir un petit peu comme là en fait, aller chercher des choses qui me font du bien, donc il faut que j'aille vers l'extérieur, que j'aille au contact des animaux aussi, que je contemple en fait tout cela. J'ai envie de zénitude, j'ai vraiment envie de quelque chose qui puisse me permettre de me sentir bien immédiatement. Je regarde une chose. Dans mes deux petits symboles, en fait, comme ils étaient accrochés, il y a peut-être qu'il y a une notion comme d'un défunt qui nous entoure et qui essaie d'envoyer des messages subtils, des signes, et qui fait que quand on reçoit ces signes, on se sent bien, on se sent apaisé en fait, malgré ce truc par rapport à la famille, quoi. Peut-être l'envie de se dire que ça y est, je ne suis plus le mouton noir et j'ai décidé de plus être le pion, et j'ai décidé en fait d'aller en fait récolter tous ces signes qui me permettent de me nourrir. Je suis vraiment encore dans cette idée de chakra du cœur. Récolter, c'est vraiment ça, récolter tous ces petits signes. Au centre, les énergies principales, je tourne dos à la colère parce qu'il était retourné en fait. Donc quand on regarde en fait, c'est un monsieur qui est pas très content. Donc je tourne dos à la colère. J'ai décidé en fait que ça c'était derrière moi, et j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui est caché, d'aller qu'est-ce qui est caché en fait quand je parle de ça, qu'est-ce qui est caché en fait au fond de moi, pour aller laisser pousser en fait cette petite chose qui ne demande qu'à éclore finalement, une fois que j'ai mis toutes les émotions un petit peu négatives derrière. Il y a vraiment en fait, je reviens encore cette idée de défunt et puis cette énergie de protection chez vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, un petit ange, qui vous offre en fait la vitalité en fait en vous offrant en fait toutes les opportunités. J'ai le poisson en fait dans l'argent et les biens matériels, donc ça veut dire les affaires peut-être qui sont fructifiées grâce à notre profession. Il y a quelque chose en fait qui vient nourrir, qui est positif au niveau de l'argent. Tiens, c'est marrant en fait, encore ce côté-là. Au niveau spirituel,
je retrouve en fait cette idée aussi, comment dire, encore cette présence en fait du défunt, cette protection, vous voyez, cette protection parce qu'en plus c'est un petit chapeau, et puis encore ça fait redondance. En fait, ce tas numéro 1, je trouve qu'il y a beaucoup en fait de présence en fait, d'énergie en fait protectrice qui donne le soutien. On me demande aussi au niveau carrière de vous protéger et de vous sentir protégé. D'ailleurs, ça fait encore un écho par rapport à votre chemin de vie. Ça, c'était pour le tas numéro 1, pour compléter un petit peu ce tirage. Ok, on va aller reprendre notre déesse sombre pour ceux qui ont choisi la feuille. Hop là, tu peux repartir chez toi. Toi aussi, tu peux repartir chez toi. Alors, intéressant. L'héroïne à l'envers. Voyons voir ce que dit l'héroïne pour ceux qui ont choisi le tas de la feuille. Alors, 21. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'on se repère très facilement dans ce bouquin. C'est super. Ces mots de pouvoir à l'héroïne. Conte moderne, indépendance et plénitude pour le tas de la feuille. La carte en ombre, vous fantasmez sur ceux qui détiennent, paraît-il, la clé de votre donjon. Vous priez tout le monde féerique de bien vouloir revenir dans le passé pour déposer un peu de poudre magique au-dessus de votre berceau. Votre obsession d'obtenir un heureux dénouement vous empêche de faire le moindre premier pas. Votre vie vous attend pour commencer. Ce n'est pas vous qui devez atteindre la vie. J'étais en train de penser, en fait, je ne développe pas tout ce qui est autre musique, symbolique ou autre, parce que le but, c'est que vous puissiez aussi vous l'offrir avec toute la curiosité qui l'entoure, quoi. Vos petits charmes, pour ceux qui ont choisi la feuille. Petit conseil. Ok. Alors, besoin aussi de rechercher la beauté. Je dis ça, rechercher la beauté, parce que la beauté est allée à l'extérieur de mon petit plateau. La beauté, l'amour, on a envie de recevoir l'amour, on a envie de l'avoir, mais il ne l'est pas encore en fait pleinement là. Est-ce que c'est aussi l'amour de soi? C'est peut-être aussi se nourrir. J'avais envie de vous parler de poésie de la vie, de poésie de l'amour, au lieu de chercher l'amour. Je pense en plus qu'il faudrait peut-être déjà le cultiver en soi. Ça, c'est le premier message qui me vient en fait. La communication aussi est très présente en fait chez vous. Elle revient pas mal. Ça tourne en fait dans tous les domaines, que ce soit en fait communication intérieure, que ce soit communication extérieure, et dans tous les domaines de votre vie. Important en fait d'aller chercher un petit peu ce chakra-là. Concrètement, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la famille? C'est assez sympathique. Pourquoi je dis c'est assez sympathique? Parce qu'en fait, dans ma famille, je me sens soutenue parce que j'ai la loyauté, que ce soit famille, les amis. Il y a quelque chose en fait de très loyal, très fidèle, beaucoup de soutien en fait par rapport à ce que je peux ressentir. Il y a aussi en fait beaucoup de créativité. Du coup, ça me met en richesse en fait, ça me pousse à enrichir des choses, à cultiver des pensées créatives, à avoir en fait ce truc qui soit enrichi. L'entourage, communication, ça c'est clair. On est encore dans ce chien. Je réfléchis parce que j'avais la tour en énergie centrale noire, et en fait c'est le pion. Peut-être une énergie où on se sent peut-être aussi dans une tour, enfermé, seul. Peut-être que c'est bizarre parce qu'en fait j'ai quand même une énergie où il y a beaucoup de monde qui gravite en fait autour. Et j'ai quand même l'impression comme énergie centrale, d'être enfermée dans un imaginaire, en fait, dans quelque chose qui pourrait peut-être m'illusionner. Peut-être, je sais pas, quelque chose, c'est assez lunaire en fait. Donc comme c'est assez lunaire comme énergie, on pourrait presque se demander en fait où est l'équilibre dans tout ça.
Donc peut-être très raccroché en fait à la famille, à l'enfance, à des choses en fait qui un peu nostalgie peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose en fait de pas très clair autour de ce tour. Les épreuves c'est le deuil. Alors que ça soit en fait un deuil symbolique aussi, dire accepter en fait les pertes, accepter de tourner une page aussi, accepter en fait la fin de quelque chose pour ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. C'est peut-être aussi ça en fait qui travaille intérieurement, parce qu'on sent en fait qu'il y a quelque chose qui doit changer, on sent qu'il y a quelque chose qui doit être dépassé, et c'est peut-être ça en fait par rapport à cette énergie lunaire que je ressentais. Une envie peut-être aussi d'apaiser, d'être apaisé au point de vue en fait interne, d'être apaisé par rapport en fait à tout ce qui toucherait mon énergie matérielle, en fait mon quotidien. Il y a vraiment une envie en fait d'avoir un quotidien où je me sens en selle en fait, où je me sens maître de quelque chose, où je me sens redorée. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, une envie en fait de redorer quelque chose, de mettre de la lumière dans quelque chose, de mettre la lumière dans mon quotidien, de rayonner aussi, moi en fait, d'avoir cette force en fait qui puisse émaner de moi. C'est vraiment ça. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai l'anneau en fait au niveau de la créativité, des idées, peut-être un contrat, peut-être quelque chose en fait qui se concrétise en fait. Et en plus, il y a le feu quoi. Là, on est dans une couleur rouge où c'est une énergie d'action quoi. On y va quoi. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça montre en fait que malgré les doutes, puisque j'ai beaucoup de doutes aussi, puisque je suis aussi dans un signe, j'ai le signe de la Vierge en fait qui est apparu. Donc la Vierge, elle va être dans une certaine pureté, dans une certaine en fait. Elle est régie par Mercure. Donc il y a quelque chose en fait qui me montre que par rapport à tout ce qui est créatif, les idées, j'ai peut-être encore quelques doutes sur ce que je suis en train de faire. Il y a mon mental en fait qui essaie de raisonner tout ça et peut-être aussi me limiter, ou je me limite et on me dit non c'est bon en fait. Il y a quelque chose en fait qui doit se concrétiser, qui va se faire quoi. Je sais pas. J'espère que ça peut vous aider. Et le dernier tas qui est le tas de mon bâton. Hop là. Déesse sombre. Que vas-tu nous raconter? J'adore ce jeu. J'adore ce jeu parce qu'il est très parlant. Alors, pour ceux qui ont choisi. Oh tiens. 2 cartes à l'endroit. Oh, que la terre est basse. Nous avons l'élu. Désolée pour ceux qui n'ont eu qu'une carte. Hein. Et nous avons Hécate. L'élu. Et Hécate. Allons piocher. Donc le tas du bâton avait beaucoup à dire. Et les déesses avaient beaucoup à vous parler apparemment. Voyons voir. L'élu. Qu'est-ce que c'est beau. Hop. Alors. Dit-elle, parce qu'il y a un joli papillon aussi quoi. Mais c'est pas pour ça, hein, c'est parce que j'aime beaucoup son travail. Hop. Valeur révélée. Proposition, brillant départ et oui, j'achète. Mon Dieu. Alors, la signification divinatoire pour cette carte. Vous entamez une nouvelle phase de vie. Oui, c'est bien ça, c'est bien, c'est positif. Vous vous apprêtez à recevoir les propositions les plus folles. Vous brillez déjà. Une nouvelle confiance intérieure tend à s'installer. Laissez votre lumière intérieure irradier et inspirer les autres. Votre vie est sur le point de devenir passionnante. Voyons voir, Hécate, qu'est-ce que tu as à nous dire aussi et à compléter. Hop. Les mots de pouvoir, croiser des chemins, la clé et alchimiste. Alors, on est parti sur la signification divinatoire. Une torche flamboyante éclaire votre chemin.
Vous savez que tout ira bien, que vous êtes sur la bonne route. Tous les choix que vous avez faits jusqu'ici vous ont mené avec une précision étonnante à cet instant décisif. Tout est juste, tout est calibré avec précision, les situations s'imbriquent, les vieilles difficultés et les montages gravis prennent sens, vous avez suivi la mélodie de votre intuition la plus élevée, vous avez su décrocher la clé la plus grande et la plus belle, celle qui porte le mot « destinée » gravé en lettres d'or. Pour accéder à cette puissante porte, telle une alchimiste spirituelle, vous avez dû mourir dans un ancien monde. Avancez avec confiance, la voie est dégagée. Très beau tirage, très très beau. Alors les charms, allons-y pour le tas du bâton. Alors, les énergies principales, ah ben là, il est clair qu'on a envie de bosser, on a envie en fait de travailler, d'être filou aussi en fait dans la vie, dans ce qu'elle peut nous offrir. On avance sereinement et vraiment intelligemment. Il y a vraiment cette notion-là. Ça, c'est les énergies principales. Nous avons en fait, c'est intéressant dans un domaine par exemple qui vous concerne, tout ce qui est spiritualité, religion, voyage. Nous avons des énergies du taureau et les énergies en fait du scorpion. Hop. Et donc forcément, on va être dans une certaine jouissance de transformation, on va être vraiment dans un feu, on va être très attiré par le mystère, par tout ce qui est spirituel, on va se sentir transcendé, et ça rejoint un peu l'énergie générale que l'on avait aussi, donc finalement c'est tout bon quoi. Au niveau en fait, de la transformation cachée, j'ai envie de dire, on a aussi quelque chose qui est en rapport avec l'infini. On est relié encore à ce grand tout, à l'univers, à quelque chose en fait... le 1, j'ai envie de dire le 1 c'est marrant. Et en même temps, en fait, il y a quelque chose qui me traverse avec une notion peut-être de la mère, du foyer. Il y a quelque chose par rapport en fait à l'enfance, donc ou peut-être l'envie de couper quelque chose. Mais de façon... comment je peux sortir ça? Parce qu'en fait, j'ai le sabre. Et le sabre, ok, ça veut dire couper. Mais il y a quelque chose, en fait, c'est pas n'importe quel sabre. Là, j'ai même pas l'épée, en fait. Là, c'est le sabre. Il y a quelque chose, en fait, à la manière des Japonais, très plein de valeurs. Voilà, il y a quelque chose, en fait, accorder ces valeurs, d'être honorable et de pouvoir peut-être couper quelque chose pour se permettre de se sentir mieux, peut-être. Parce qu'il y a vraiment... l'envie de communiquer quelque chose qui était peut-être pas passé en fait. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de ça. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est comme si on était en colère. C'est bizarre. Je ressens en fait une incompréhension ou culpabilité ou une honte, mais il y a quelque chose en fait qui est pas très résolu au niveau familial, peut-être au niveau, c'est du foyer. Voilà, vous le prenez, vous piochez ce qui résonne, hein, d'accord. C'est très incongru, mais après c'est marrant parce que j'ai au niveau du quotidien, j'ai le lys et un petit bonhomme de neige. Comme si je me préparais à Noël, ou comme si je pensais déjà à Noël en fait, avec une saveur enfantine. Il y a quelque chose de très pur en fait. Il y a quelque chose de très pur où on a envie de se nourrir ou d'attendre l'hiver avec impatience, les cadeaux, quelque chose qui nous réconforte, quelque chose qui nous fait du bien. Voilà ce que je pouvais dire en fait pour vous qui avez choisi le tas du bâton. Oh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous kiffez les déesses sombres. Franchement, c'est un jeu à avoir. Pourquoi? Parce que il a
l'avantage d'avoir un travail très introspectif sur notre part d'ombre. Je trouve ça très intéressant, sur les choses qu'on botte en touche. Et souvent, moi qui parle avec l'oracle d'Amain, pour ceux qui me suivent, sur mettre un travail très approfondi sur notre part d'ombre pour pouvoir révéler la lumière, celui-ci, il est parfait. Pourquoi ? Parce que quand on veut être dans la lumière, quand on veut travailler et mettre en lumière nos parts d'ombre, eh bien parfois en fait on se retient, on est frustré et on aimerait bien, on va dire, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et nous aussi être rebelles et dire fuck quoi. Donc là ouais, on aimerait faire des doigts partout. C'est pas pour autant en fait qu'on est sale, qu'on n'est pas gentil ou quoi que ce soit. Ce jeu est super pour l'affirmation en fait. Et je trouve qu'il a l'art et la manière de savoir convoquer cette part féminine, cette part en fait sacrée, secrète en fait au fond de nous et pouvoir en fait la sortir de l'ombre. Elle est formidable. L'avantage en fait c'est toutes ces playlists, l'avantage c'est toutes ces symboliques, toute cette richesse en fait d'écrits d'Iria aussi qui se complète harmonieusement bien avec le travail de Gulliver. Donc je ne peux que vous conseiller d'y aller quoi. Et c'est pas que parce que c'est mes copines, forcément, je kiffe en fait leur travail. Mais c'est parce qu'il y a un réel intérêt et parce que je peux très bien aussi le combiner avec l'oracle d'Amahan. Donc aussi, voilà. Non mais faites les curieux, allez voir un petit peu toutes les reviews et puis faites votre avis et ressentez l'appel de la déesse sombre. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo bien vous a plu, que vous avez trouvé quand même quelques petites choses qui puissent nourrir votre âme. C'est mon intérêt. En attendant, je vous dis à une prochaine capsule.